créateur de ce Paris-Dakar à l'ancienne. C'est lui, Patrick Zaniroli, vainqueur du Dakar en 85. C'est un parcours qui se veut beaucoup plus facile que sur les grands rallye-raids, des étapes de 4 à 500 km, essentiellement de la piste, pas de hors-piste, pas de trop de franchissement trop dur. C'est tracé comme c'était tracé dans les années 80. Les gens connaissent les rallye-raids où il s'agit d'aller le plus vite possible d'un point à un autre dès qu'on est en spécial. Et là, c'est un sport tout à fait différent. Il s'agit de respecter des moyennes qui sont indiquées sur le roadbook. Et en plus, la grande subtilité, c'est que les gens ne savent pas où sont placées les arrivées. À Olivet a lieu la première spéciale, un prologue qui eut lieu sur ce terrain militaire dès 1979. Alors, cette première spéciale? Bien, cool, tranquille. Pas fatigant. Niveau moteur, tout s'est bien passé? Nickel, impeccable. Bateau comme une horloge. On a pris notre temps, bonne augure. On va continuer comme ça jusqu'à Dakar. La première étape conduit les concurrents de Tanger à Er Rachidia, un paysage de forêt sur des pistes en terre succédant à des pistes plus larges et plus roulantes, en plein cœur de l'Atlas. L'occasion pour tous de découvrir l'une des plus belles spéciales jamais tracées dans cette région. Une bonne gestion des pneumatiques était l'une des données pour réussir cette étape. À ce jeu, certains ont eu plus de chance que d'autres. C'est solide un range, hein. Trouvez pas? Apparemment, il n'y a rien. Pas une éraflure. Tous passent cette étape sans difficulté et parviennent à rallier Er Rachidia, accueilli par la population locale avec une générosité et une convivialité dont ce pays a le secret. L'étape suivante, 355 km entre Er Rachidia et Zagora, plein sud donc, devait permettre aux concurrents d'aborder la première difficulté de ce parcours, les dunes de Merzouga. Suite au choc d'hier, on avait décidé de ne pas faire la spéciale. Et puis j'ai voulu montrer les dunes à mon copilote. Et puis nous voilà, on y est, on est dedans. La direction de course décide d'annuler le deuxième secteur de régularité de la journée. Le retour au bivouac se fera à la sangle, derrière un camion, au risque de voir la voiture emportée par les oueds en crue. Plein ouest pour l'étape suivante, 615 km entre Zagora et Goulimine, dont 260 de secteurs de régularité. Quelques concurrents ont passé la veille une journée bien difficile. Pour certains d'entre eux, ça devient une habitude. Tour fixé, mais c'est pas encore sécurisé, mais on n'a pas su résister, on vient quand même. En tout cas, les pistes du sud marocain commencent à mettre à mal les véhicules de certains concurrents. Le soir au bivouac, on assiste à un classique du Dakar, la mécanique à la lampe frontale, mais ici l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Solidarité et convivialité font partie du décor. Après une semaine de course, un tiers du parcours a été bouclé. Au programme de cette ultime spéciale marocaine, avant le passage du mur pour rejoindre la Mauritanie, les concurrents ont à parcourir un peu moins de 200 km de secteur de régularité, sanctionnés par 5 arrivées surprises. La spéciale du jour alterne portions roulantes et cassantes. Le soir, le bivouac commence à vivre et l'animation se poursuit plus tard que les premiers jours. On sent que les mécaniques souffrent et les concurrents tentent de les faire durer au maximum pour tenter de rejoindre Dakar. Au moment de prendre le départ vers la Mauritanie, Patrick Zaniroli doit leur communiquer quelques informations. Je ne prendrai pas le risque de vous envoyer dans un bourbier. J'ai donc décidé d'annuler l'étape d'aujourd'hui. Et finalement, c'est le soir, vers 22 h, que Patrick Zaniroli peut annoncer la bonne nouvelle. De Nouadhibou à Nouakchott, puis Tidjidja, ce qui n'est devenu qu'un long parcours de liaison est tout de même égayé par une spéciale de 20 km tracée sur le bitume au col d'Achef, dans le massif du Tagan. Cette course de côte est une première, mais elle permet à tous de se remettre dans le bon tempo, celui de la régularité.
Le rallye reprend son cours normal à partir de cette étape longue de 405 km. Une étape attendue de tous puisque la passe de Méga est au programme des réjouissances. Finalement, la passe est atteinte, non sans mal pour certains. Il faut maintenant la franchir et d'autres vont perdre ici de précieuses minutes. Pilotage et navigation sont très différents en zone sahélienne. Si ce type de terrain semble mieux convenir aux deux roues motrices, il faut pourtant rester vigilant. Les herbes masquent parfois la souche ou la mauvaise pierre qui peut tout faire basculer. L'arrivée à Nioro du Sahel est une découverte pour la plupart des concurrents. L'endroit est superbe, reposant et seulement à 4 jours de l'arrivée à Dakar. Enfin, c'est le dernier run. Celui qui, par la plage de Dakar, va conduire les concurrents au Lac Rose, but ultime d'une épreuve créée il y a 27 ans par Thierry Sabine et qui semble avoir retrouvé à l'occasion toute sa fraîcheur. À l'arrivée, une question simple au leader. Que fallait-il faire pour l'emporter ?